Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Hugo Bernard et aujourd'hui je vais vous faire un exposé sur la reconstruction de l'ordre mondial entre 1944 et 1945. Donc nous avons une problématique qui est en quoi les années 1944-1945 voient-elles une tentative de construction d'un nouvel ordre mondial. Donc l'ordre mondial qui est mentionné dans la problématique est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Dans un contexte de fin de Seconde Guerre mondiale, où la paix entre les différents États de la planète a été mise à mal par ces 5 ans de guerre, et où l'économie de certains pays est effondrée, les États-Unis décident d'essayer de construire un nouvel ordre mondial, donc, qui aurait pour but de maintenir et garantir la paix dans le monde. Donc, tout d'abord, en juillet 1944, euh, 44 pays signent les accords de Bretton Woods pour tenter de restaurer l'ordre économique mondial. Donc, grâce notamment au FMI, Fonds monétaire international, donc, qui a pour but d'instaurer une valeur fixe du dollar et de garantir une stabilité des taux de change entre les différentes monnaies. Donc, ce qui redonne une confiance aux acheteurs et aux investisseurs. Du coup, le but de ces accords et du FMI qui contrôle le système monétaire international, donc, est de voir une croissance économique de ces pays, donc, qui est un premier pas vers la reconstruction de l'ordre mondial. Et après, l'Organisation des Nations Unies fut créée lors de la conférence de San Francisco, donc entre avril et juin 1944, donc, pour garantir et maintenir la paix dans le monde. Donc, notamment en développant des relations amicales entre les pays, donc des relations amicales qui seraient basées sur l'égalité des peuples, donc pour ne pas que des conflits aient de nouveau lieu entre les États, et en résolvant les problèmes internationaux, donc économiques, sociaux, intellectuels ou humanitaires, donc en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les humains. Donc c'est ainsi qu'un nouvel ordre mondial est né, même si certains comme Albert Einstein critiquent critiquent son fonctionnement. Donc, il critique notamment le fait qu'il y ait un conseil de sécurité au-dessus de l'Assemblée générale qui est conforme à l'idéal d'une démocratie mondiale. Et en fait, ce conseil de sécurité a un droit de veto sur cette assemblée. Donc pour en revenir à la problématique qui est en quoi les années 1944-1945 voient-elles une tentative de construction d'un nouvel ordre mondial. Je dirais que l'ONU, en fait, et le nouvel ordre mondial a été créé pour préserver la paix et les droits de l'homme. Et l'ONU agit toujours aujourd'hui, donc notamment en Afrique, et est actuellement composée de presque tous les pays du monde, donc 193 sur 195. Et ben, merci de m'avoir écouté et bonne soirée.